Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'autre édition de Alain TV en direct. Ici Patrick Ediansi. Et nous sommes capables de constater que le pays est toujours à la dérive. Donc, il est difficile pour prévoir que ça va passer en 2024 parce que acteurs aujourd'hui, il n'y a pas de pays comme intérêt. Donc, chaque monde a essayé de défendre clan payo, groupe payo, et où est que ces derniers bagages qui ont intéressé ces pays. Délégation montée, délégation descend, déclaration faite au niveau international, qu'on parlait de Blinken, qu'on parlait de Brian Nichols, qu'on parlait de Justin Trudeau, Nations Unies, OEA, CARICOM, donc c'est même Pepe Plan, et au niveau de Kenya, donc il y a une résistance pour que yo entrer dans la mission ça, poser des conditions et au senti que Haïti pour col. Est-ce que Haïti vient en sorte de poids lourd pour l'international? Est-ce que Haïti vient en sorte de emmerdement? Est-ce que c'est fatigué? Est-ce que c'est bouqué avec Haïti? Ou pas vraiment senti que nous avons un temps au niveau international pour aider nous sortir dans une situation difficile ça, dans l'indécence et en Haïti? Bon, je dis, il y a un peu de monde qui a souhaité que 2024 va bon, mais avec qui leadership? Il y a une réaction qui fait au niveau local et international par rapport à Jean-Ariel à gérer le pays, mais Ariel semble avoir une douceur et que l'international la joine dans les mêmes, il continue à protéger, même s'il n'est pas bon pour Haïti, mais il est bon pour l'international. Donc avec nous, nos amis d'Haïti souvent, c'est Max Paul qui avec nous réfléchit sur la réalité du pays d'Haïti. Récemment, sur Haïti, au niveau local, qui ça a constaté et qui ça qui attire l'attention dans la calamité papa ici. Nous saluons Patrick, nous saluons staff technique Island TV, nous saluons tout le monde qui a regardé nous, Haïti, ou à l'étranger. Nous avons dit au pays, nos calamités, aujourd'hui, plus de monde vient laguer dans la rue par rapport avec insécurité, instabilité, bandits qui terrorisé moun yo. En pile monde qui était matissant, en pile monde qui était Carrefour-Feuille, tout le monde c'est dans la rue a dormi. En pile c'est sous champ de masse, en pile moun yo c'est dans le lycée Marie-Jeanne, c'est dans l'autre l'école c'est dans l'église côté que yo quitté dans la cour. Mais chaque fois l'école pour l'ouvrir, ou quand on gagne de l'école, il y a pas demander moun yo espace là pour être capable et faire rentrer l'école. En pile moun nous rencontrer à Haïti, gen moun qui parlé de 7 février 2024 pour que PM Ariel Henry t'a allé pour nous capables de venir avec une autre transition qui a intérêt à Haïti, avec peuple haïtien, avec diaspora. On nous dit que en pile monde qui n'a bon côté PM Ariel, yo même yo t'a souhaité que PM nan li rete. Mais faut que nous disions constitutionnellement PM nan li pas gen mandat constitutionnel pour il même fait 2 ans, 7 mois aujourd'hui à la fait 27, il va 28 mois depuis le président Jovenel Moïse, depuis le 20 juillet 2021, il est au pouvoir par rapport avec un tweet que madame la lim te fait, li metel. Donc je dis à la, je pense que c'est nous-mêmes peuple haïtien, nous-mêmes diaspora qui pour mettre tête nous ensemble pour nous prendre contrôle pays pour nous capables de retirer pays dans tout ça qui est lié là. Mais on parle de diaspora, il y a des gens qui parlent avec eux dans le milieu, qui fait qu'on est que le fait que diaspora pas parler d'une seule voix, d'une voix unitaire, c'est difficile pour que il y ait un impact au niveau de Washington, qui réaction qui sont gain là, chez la chef d'établissement comique positionnel pour le départ de Ariel Henry et un autre leadership qui t'a pour gérer le pays en 2024. Nous rapidement, Madame Maria Isabelle Salvador de Binu de sauter pompé, de courir réagir, et nous et tout, et pas de monde en Haïti qui a embrassé déclaration chez là, et bon ici, il y a des gens qui pensaient que vu l'influence de Washington, pour que ça ne pas faire une forme de coalition avec un autre élu haïtien américain démocratique, pourquoi pas aussi Black Caucus, pour que on porte agenda pays d'Haïti dans plus haut niveau de Washington. On nous dit il y a un pile
travail que Sheila est capable de faire avec diaspora pour aider Haïti. Mais pas oublier, n'a répété ça chaque jour là. États-Unis les occupé Haïti depuis 1915. Ça veut dire toute décision politique qu'a prend yo, dirigeants nous yo, leader nous yo, c'est l'ordre États-Unis, c'est conseil États-Unis, il y a tant pour capable prendre une décision dans l'intérêt Haïti pour Haïtiens, alors que c'est Haïtien. États-Unis, il y a géopolitique l'a géré avec Haïti. Intérêt États-Unis, il n'y a pas intérêt Haïti. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons mettre tête nous ensemble. Chez là, seulement, même l'État mettait avec l'autre élu qui dans tous côtés aux États-Unis, ça seulement pas suffit si que nous-mêmes qui haïtiens qui en Haïti, nous-mêmes qui diaspora qui dans l'autre pays, qui ont l'autre vision, l'autre idée, si que nous-mêmes nous pas pousser. Qui t'aime tout dit, Maria Isabel Salvador, Haiti belongs to Haitians and Africans, not to the US, not to Canada, not to France. Question que l'a dit que en transition pas capable de remplacer une autre transition, hein? Nous profiter de émission ça, de plateforme ça, pour nous dire que nous sorry pour lui, nous regrettons ça pour eux, parce que fois ça farine nan, il pas venir dans le même sac. Ça veut dire que plus le monde prend conscience aujourd'hui, plus haïtien qui Haïti, plus haïtien qui dans la diaspora, ils prend conscience aujourd'hui. Et nous profitons du président Abinader, merci. N'a dit haïtien yo, canal là, il pas camper. N'a dit diaspora, canal là, il pas camper. Si nous pas utiliser construction canal ça pour nous profiter, résoudre tout ça nous voulons résoudre en Haïti pour haïtiens, n'a regrette parce que l'opportunité, ça, si nous perdons, nous ne pouvons pas rejoindre encore. Maintenant, là, nous regardons qui Jean-Bagaille a fait au niveau politique. Délégation CARICOM saute fait en semaine en Haïti là, ils ont rencontré différents secteurs de façon séparée. C'est des discussions que tu as faites autour de modalités pour qu'ils engagent des dialogues directs. Et même là, CARICOM échoué. Chaque monde campé sa position. Le monde qui est côté Ariel, il dit qu'il ne pas bouger. Et monde qui en face Ariel dit même pas bouger et chaque monde campé sous position yo et t'assemblé gain une forme de entente pour ta gagner un élargissement de HCTA mais il y a monde qui a posé cette question date HCTA là ils sont pour de chagrin il pas vraiment gagné un rôle important c'est Ariel qui fait tout et pour qui ça malgré que le pays a pas fini, malgré la situation infernale, que la population a vu, bandits, des chefs pays chaque jour, malgré la misère pays, malgré la salubrité, pas qu'on un réveil qui fait mon dit comme ça que halte là, l'indécence doit être c'est pas qu'on a qui ça qui fait que mon yo gagne résilience à la situation qui n'est pas bonne en Haïti. Bon. N'a pas ouais ça au niveau social, au niveau leadership. Pas oublier que Haïtiens avec diaspora, nous tous tap dormi. Quand y a la réveil là, il commence fait. Côté que Haïti, nous avons une émission qui c'est Haïti réveillé. Côté que France de Onville avec Makatu Douya, ils ont réveillé conscience peuple avec diaspora en pile à travers l'émission ça. Donc nous voyons un gros coup de chapeau pour eux. Nous avons l'ambassade de Mali là, qui a fait un peu de travail tout. Nous voyons un gros coup de chapeau pour eux. Pour nous continuer avec le point que vous avez parlé. Avant, pas de monde qui te prend responsabilité pour te dire que halte là, bagay là pas capable de continuer comme ça. Journée jodi à là, nous-mêmes qui te cachés, nous-mêmes qui te derrière rideau, nous tous nous commençons à mettre nous dehors et puis nous tous avons dit même parole. Si nous tous avons parlé de autodétermination, nous avons parlé de rapatrier souveraineté nous. Donc nous avons Moïse Jean-Charles qui est un leader national, international. Nous avons Théova Milfort, nous avons Fernando Estimé. Tout le monde sait qui parle chaque jour avec la population, avec le peuple, avec la diaspora. Donc c'est pour nous commencer à organiser
une série de forums pour nous capables de faire nous comprendre mais qui transition nous voulons dans l'intérêt Haïti avec diaspora, mais qui transition cap bon pour pays cap gagner décentralisation là-dedans, déconcentration côté que n'a éliminé la République de Port-au-Prince pour nous capables gagner Haïti avec tous 10 départements plus diaspora. Si nous pouvons profiter de conflit ça nous gagnons avec République dominicaine sous question construction canal là, c'est ça pour nous utiliser, pour nous mettre tête nous ensemble. Parce que nous gagnons plus que 100, plus que 200 Haïtiens, tout le temps aimé diriger le pays. Nous gagnons plus que des milliers de Haïtiens qui ont aimé députés, sénateurs, magistrats. Eh bien, pour que ça, nous voulons concentrer dans Port-au-Prince, pour nous faire une République Port-au-Prince, et puis qui pas même gagner une vraie administration, même une vraie gestion, alors que le pays a ces 10 départements qui gagnent. Donc, je pense que aujourd'hui, 7 février 2024, je pense que faut nous prendre contrôle du pays dans les États-Unis, faut nous prendre contrôle du pays dans la France et faut nous prendre contrôle du pays dans le Canada. Donc nous commençons à mobiliser, nous avons une proposition depuis le président Jovenel Tela que nous avons fait pour le faire 3 ans sous pouvoir, il a tout fait 5 ans, maintenant il a fait 3 ans et puis l'autre 2 ans, il a fait une transition côté que tout référendum il a parlé, tout ça il a tout impliqué. Puisque vous venez tuer le président, donc le document est toujours là, nous avons une révision qui nous fait là-dedans en 2021. 2022 encore nous faisons l'autre révision là-dedans. Donc nous portons un document pour vous là, que nous-mêmes nous avons une copie là tout. Nous avons gagné pour nous commencer à mobiliser les là, nous avons Alex Saint-Surin, nous avons plusieurs autres gens dans la diaspora que nous parlons avec eux, qui appuient l'idée pour nous rencontrer, pour nous faire un forum, côté que pour nous garder ensemble et puis pour nous corriger, ajouter l'autre point, planifier avec l'autre monde. Au niveau justice, nous avons un juge Fred Séraphin, ça a plusieurs années qu'elle te proposé support pour te faire une contribution pour Haïti par rapport avec compétences pour t'aider au niveau système judiciaire, pour aider à camper le système judiciaire pays. Donc, pour tout le monde ça est toujours là, donc nous ne pas oublier. Donc nous allons mobiliser tout le monde ça et pour nous capable qui ça nous capable faire pour nous retirer le pays à notre trou. C'est ça. Donc 7 février 2024, faut que nous dit États-Unis pays n'est pas capable de continuer avec Ariel Henry encore. Voilà. Merci Max. Donc nous espérons que quand même l'idée va germer et dans la diaspora qui nous connaît tout, il y a un peu de divergence autour de questions Ariel là parce que Haïtiens qui sont ici aussi en Haïti sont sortis, donc même bien gagne dissension politique en Haïti, il y a dans la diaspora tout, mais nous-mêmes nous souhaitons que Haïtiens ont intérêt pays que Ariel était que l'aller, mais que ces pays qui viennent en premier et que ces pays qui bénéficient de compétences et de valeurs haïtiennes qui en dedans et qui en dehors pays. Mais c'est encore une fois de parler avec Max Paul qui analyse avec nos conjonctures là. Nous propose, nous tout à l'heure sur la télévision de l'Interview on Air. Bonjour, vous êtes toujours sur l'NTV on the air, donc nous avons continué à brasser de cette actualité, mais nous avons fait un coup de jet ici dans la communauté, à côté que il y a une réflexion qui était faite dans Gérard Jean-Juste Community Center, côté que il y a différents experts avec organisations et élus qui viennent parler de affaires ZAM capture le monde à travers les États-Unis, ZAM capture le monde dans la communauté, et puis tout il y a un gros mass shooting, gros massacre qui fait dans le pays. Et les gens qui participent, mettez en face sur nécessité pour que parents yo même tout yo involve dans victime yo en façon pour que yo décourager dans question pour armes et puis tout responsable yo pour yo assurer mettre des mesures mettre des restrictions si on a une tête qui loquée si on a un problème de trouble il pas supposé avoir accès à armes fin de fois on nous rediffuser un reportage que nous réalisé sur question ça avec participation madame Marlène Bassin commissionnaire Miami-Dade County du SIC 2.
On est violence, réduire violence là, c'est pas seulement pour le monde qui est élu, pour politiciens, c'est pour toute communauté et jeunes qui ont un rôle important pour jouer. Donc on est dans un milieu qui défavorise, majorité violence là, c'est jeunes qui impliqués là-dedans. En plus, les jeunes ça sont impliqués parce que ils pas gain support, ils pas gagné en supervision. En plus là, ils pas connaît qui l'autre façon ils ont utiliser pour gérer conflit entre eux. Donc ça et organisation ça fait, c'est attirer attention communauté en sous violence là, mettre pression sur leaders politiques pour et adresser questions parce que il y a façon pour réduire violence là, mais il y a besoin ils ont courage politique pour faire, mais ça plus important pour montrer les jeunes il y a l'autre façon pour gérer conflit, c'est ça plus important. Donc moi supporter Dr Marie-Etienne avec tout membre qui organisé belle forme ça matin. Commissionnaire connaît que on state côté que pas de restriction sur les armes qui programme qui a mettre à disposition jeunes ça pour arrêter en dehors de côté gain armes. Comme on te dit l'homme t'es candidat dans différents débats pour adresser violence là faut aller dans racine problème là. Bah qu'on sinon réalisé au cours des ans en majorité programme qui était dans l'école pour que les gens soient occupés, pour aider, pour yo l'autre activité pour yo faire, yo retirer tout programme ça au cours des ans. There have been a lot of disinvestments in our schools, in our communities. Yo retirer programme musique, yo retirer programme art. Parce que une façon de réduire violence là, c'est mettre programme ça back. We need to bring these programs back. L'autre bagage nous besoin faire tous mes amis et me content que organisation impliquer parents yo tout parce que non seulement il y a Timon là je dis mais il y a parents yo pourquoi ça pas important c'est parce que l'autre Timon pour compte sans supervision yo toujours chercher bagage pour faire mais parents yo si parents yo pas gain temps parfois ils pas comprendre système pas ici comment il fonctionner comment on doit gon pas actif dans Timon yo eh bien Timon yo a toujours été sans supervision et puis a toujours fait bagage qui pas ça donc l'important dans question bataille qu'a fait travail qu'a fait pour réduire violence là pour nous impliquer parents yo et puis me connaît que l'autre component il va adresser problème économique là parce que parents yo parfois yo pas là c'est parce que pas là parfois yo travaille trop et puis le tellement travail et yo pas gagner assez yo pas gain temps vraiment pour superviser ti monde là donc problème violence comme on t'a dit matin c'est un problème qui complexe et pas gain en solution c'est au besoin yon latrier de solutions de stratégie et puis pour voir comment nous réduire violence là et pour nous peut-être du feu en bas pied et officiel élu dans le congrès pour faire ça supposé faire parce que à moins que gagner courage politique désir politique pour faire ça et bien problème violence là a toujours continué parce que gon bagay ka faire aisément réduire faciliter mon yo ka acheter gros armes gros armes de guerre n'est pas possible yo ka faire yo ka passer loi pour empêcher ça fait pour empêcher accès à gros armes ça yo mais yo pas faire parce que nous connaît gun lobby is so powerful yo grand pile l'argent mais nous doit mettre du feu mettre kembe pied dans du feu pour comprendre notre élu pour représenter communauté pour représenter peuple et que le temps pour passer un comprehensive gun laws to reduce violence not only in our communities but in the United States in general. Appreciation Award presented to the Honorable Marlene Bastien, Commissioner, Miami-Dade County District 2. Don't forget District 2. For your outstanding contribution to the success of the second annual Gun Violence Awareness and Prevention Summit, Saturday, November 4th, 2023, North Miami Beach, Florida. Give a big round of applause. Eh bien, Patrick, femme moi-même, je suis un gun violence survivor parce que en 2018, il y a deux gangs qui étaient allés revolver sur moi. So, moi, je crois que la fondation ça que nous créons, c'est pour aider pas seulement les victimes, mais pour nous raise awareness pour tout le monde qui est affecté par gun violence. Parce que ouais, que son crime lié. Et puis en pile monde, en pile si monde parents affectés par gun violence et pas grand monde aux États-Unis qui pas affecté par gun violence. Et me dire tout le monde entier. So, c'est très important pour moi-même, pas seulement pour faire éducation, mais pour raise awareness, pour communiquer avec les parents, comment pour nous veiller
et pour safety ti moun nou yo et pour si yo gen revolver mettez revolver en côté qui safe pour ti moun yo pas et toucher lui et puis m'ta fait tout le monde connaît que c'est très important pour nous mêmes comme communauté pour nous gagner la paix pour nous mener en la paix entre nous pour pas gagner violence parce qu'il faut nous suspendre violence il pas bon du tout. Est-ce que une statistique sur violence avec ZAM ici que nous capitaliser sur yo dans Florida? Homicide, gun violence, theft, tout bagay ça yo comment dirais-je corrélation. So c'est ça qui fait que dans Floride et nous que statistique là high. C'est ça qui fait que nous-mêmes, nous pensons que c'est très important pour nous-mêmes, pour nous continuer à raise awareness là. Et maintenant, n'importe domaine où il y a, si c'est en éducation, en académie, en santé, tout le bagage, il faut nous mettre tête nous ensemble pour nous adresser le sujet de la violence. Donc, on est dans la Florida, c'est un côté que, bon, un arrêt très fort et que les policiers pour monde porter des armes, il y a pas de restriction. Est-ce que au niveau de réflexion, nous pas craindre que en pile d'armes en circulation capable de mettre un gros danger sur la société? Définitivement, Patrick. C'est ça qui fait que nous avons un advocacy team, non? Sujet ça, parce que faut nous advoquer pour policy et qui pour mettre pas seulement pour background check pour gun violence et pour gun et si on a besoin de armes faut nous faire et assurer que les policiers et hands off comme si chaque un peu le monde qui besoin de tirer et faut nous dire Patrick mental health issues ont une grosse corrélation entre mental health and gun violence. C'est ça qui fait que nous avons besoin de plus de programmes sur mental health pour nous éduquer pour nous traiter moun yo prendre soin yo et counseling pour connaître que gagne une solution et de anger management pour ti moun yo bullying et faut nous commencer depuis au petit Patrick pour nous commencer à éduquer que et zéro tolérance pour violence, zéro tolérance pour gun violence. En plus de ça, il faut que moun ka fait loi yo mette restrictions pour moun si tête moun dans local pas gain accès à pas de gain accès à ZAM. Ça doit constater c'est que il y a un peu de monde qui a un problème mental et yo gain accès à ZAM et ZAM font fois regardez ça qui s'est passé là récemment là dans Maine. Oui, c'est ça qui fait que nous même dans la communauté panois dans South Florida, nous gagnons un pile monde qui a un problème mental et surtout dans la communauté haïtienne nous et si on a un problème mental il y a des tabous que pas réellement veulent prendre traitement et ils pas veulent prendre counseling et mais pour tout le monde qui garder dans la patrie pour dire que si vous pas sentir trop bien ou faire dépression ou sentir un petit problème mental et pour pas besoin de peur c'est pour un stigma lié c'est un problème lié c'est pour nous aider c'est ça qui fait que nous là pour éducation, nous avons pile communauté ressources. Avec Miami-Dade Police Department, gun violence c'est un sujet qui est vraiment important pour Miami-Dade Police Department parce que nous voulons pour nous stop gun violence avant l'y passer. So ça nous fait nous mettre plus officers dans l'area que gun violence, area qui gagne pile gun violence. Et puis on l'autre bagaille nous fait nous utiliser a lot of technologie. Tant que nous avons une technologie utilisée qui est les resource router. Technologie à l'ICA, nous avons une prédiction côté crime pour le passé. Et puis ça nous fait nous utiliser technologie ça pour nous mettre officers dans l'area côté gun violence. Et puis on l'autre bagage nous fait nous travaillons pile avec l'autre police département qui est dans l'area. Par exemple nous travaillons avec North Miami Police Department et puis North Miami Beach Police Department. Nous travaillons ensemble parce que en bonne fois, même moun qui fait violence dans North Miami ou bien North Miami Beach, c'est même moun qui fait violence dans unincorporated Miami-Dade County. So nous travaillons ensemble avec tout partenaire nous pour nous reduce gun violence qui a passé dans Miami-Dade County. Alors qui police qui est pour assurer nous que Zamio pas à la main de bad guy. Wait. Okay, so gen loi
gen loi dans state Florida qui prevent un bon monde pour yo gen zam. So ça c'est un tool que officier ka utiliser les ap combat violence, yo utiliser state laws pour yo ka combat violence qui passe dans l'area. Au niveau de police département, comment nous identifier par exemple une zone qui est susceptible que gagne zam qui fait des dégâts là-dedans? Ok, so les nous que gon area qui gagne un bon gun violence, so nous commençons à mettre plus officers dans l'area ça et puis nous commençons à identifier moun qui a commis violence ça et puis nous aller nous faire renforcement pour nous aller avec moun ça specifically parce que nous voulons make sure que nous aller pour nous arrêter moun qui fait violence ça parce que bonne gun violence qui passait dans la communauté c'est un very small percentage de moun qui fait gun violence ça so nous aller nous faire renforcement avec moun ça. Je propose, nous avons tout à l'heure sur la télévision de l'Interview on Air. Toujours dans la communauté haïtienne, nous songeons ancien député John Patrick Julien qui était représenté la communauté dans Tallahassee. Il a fait bonne figure dans porter information au niveau politique qui s'est fait dans Tallahassee et comment la communauté a dû engager et participer dans cette fête. Et bien, évidemment, nous connaissons que M. est mort et par exemple, dans cela, il y a une cérémonie hommage qui était rendu à lui-même et grâce à la contribution Ernst Robillard, un ancien collaborateur nous ici, nous avons une image de une cérémonie qui était organisée pour rendre hommage à ancien député John Patrick Julien dans la ville de North Miami Beach. On suit comment ça s'est passé. This is just a beautiful, beautiful gesture to two beautiful people who I miss dearly. It's kind of a happy day and it's kind of a sad day. It's a happy day because we're memorializing two people who did so much for our city and were loved by everybody. It's tough to be in politics and not have people kind of criticize some of the things you do. But if you ask me to name two commissioners that I don't think ever received any criticism, it was Jackie and Patrick. But aside from that, putting aside politics totally, we're talking about two of the closest friends I ever had in my entire life. I was so friendly with the both of them, socially and politically. We spent so much time together, eating dinners together, laughing together, having fun together. Patrick's family and me and Jackie's family and me, and I'll miss them forever, and I think about them all the time. This is just a beautiful gesture on behalf of, I guess, Bob Kramer or the Beautification Committee or whoever thought about it, but it's so nice to do. So it's a beautiful park in beautiful North Miami Beach. My home since I'm an adult, which is longer than I care to say.
I came here in 1964 and never left, and it sure has changed. But this is a beautiful little park, and now we're making it even more beautiful. So to Jackie and to Patrick, I miss you dearly. I kind of think you're up there looking down on this and loving it because you're two beautiful people. And thank everybody for turning out. It is truly an honor and a great pleasure for me to join you all today as we dedicate these two benches to the two former councilpersons, John Patrick Julian and Jacqueline Smith, whom I had a great pleasure to work with. I must say, based on my experience with both of them, they always set aside the different to find common goal in the interest of the citizens of North Miami Beach. They always serve with integrity and honesty. You always heard good thing about both of them. And I must say that I thank the committee who put this together to remember both of them, and the friends and family would greatly appreciate this great gesture. I have to say something, because the first time I ever ran for office and knocked on doors, I ran in Jacqueline Smith's seat. And people said, "Are you related?" And I always said yes. I always said yes, because we're all related. And you know, it was very tough shoes to fill. Everybody loved her. Loves her. I didn't have that opportunity, but I know who she is through North Miami Beach Public. I know what a great woman this was. And John Patrick Jr., I can tell you about John Patrick. For your sons, I can tell you, Christopher. He was my traveling buddy. When we would go on conventions and I was lost, I knew to go to the bar. I could find him at the bar, and he would lead me in the right direction. He was really a mentor to me. He was honest, and he told me the ropes. And I have to tell you, people tell me all the time, "You're such a good councilwoman." Nope, I can't take credit. I had good people teaching me, including the former mayor, including Councilman DeRose, who sat next to me, and I call him all the time and tell him, "I need you to sit next to me." But I really want to say to all of us, I hope the children will pass these benches, and I hope they'll say to their mother, "Who was that?" And I hope their mother will find out and share with them what honorable good people we had to take care of them in their city. And I want to thank all of the Beautification Committee for putting these two beautiful memorial pieces here to recognize the great work that the first Black elected official in the history of North Miami Beach, and also Jacqueline Smith, and also John Patrick Julian. And a lot of people said they were introduced to North Miami Beach politics through John Patrick Julian. I'm one of those people as well, and I know that a lot of his hard work, we are reaping the benefits at this point. So I want to thank everyone that came out today to show support and recognition for these two great people, their families and friends. And I think that this moment is a moment that we can all look at as where we all came together and united for a common purpose. There's so much to say about Patrick, especially Patrick, that all I will say is he did what a human being is supposed to do. He did what a Christian is supposed to do. And he took us to the right direction. He put us together. I remember we had a show on the radio talking about the politics of economics. I didn't understand it at that time, but now I can see his vision. It's a great thing for both of them, and really appreciate the committee for what they did. And the family, we support, salute you. Christopher, pleasure to see you again. Miss Phyllis, and all of you. Phyllis, that was a pleasure. Thank you very much for that gesture. It means a lot for the family. Thank you. Beautiful, beautiful.
Voilà, bon retour, nous pourrons parler santé avec ANB C'est la vie, segment qui entre chaque jeudi de ça en dedans à l'NTV On The Air. Il est important pour qu'on ait niveau de, alors pas niveau de vie, mais espérance de vie ici aux États-Unis. Tantôt les monter, tantôt les baisser. Et justement, avec la COVID, tu as gagné une augmentation considérable. Et on a dit là, toute question à poser, c'est pour un sujet qui est traité souvent dans les médias. Et nous t'ai penché sur question avec un docteur Alan Bouezo de ANB sur espérance de vie ici aux États-Unis. On suit ensemble. Bon, et Patrick, et salut tout le monde qui a suivi l'émission. Donc, ce sujet d'intérêt, et tout le monde a une idée vraiment vraie, et combien de temps m'arrêter, et qui l'a bralé. Je me dis, bon, et sur toute réserve, et pas un docteur qui connaît vraiment vrai, l'or bralé, et combien de temps qu'on arrêté. Le monde qui connaît ça, et c'est le créateur, c'est le monde qui fait nous, c'est lui-même qui connaît vraiment vrai, et combien de temps nous arrêté. Nous pas connaît. Mais cependant, et ça n'a pas dit là, son baril qui est basé sur son série de statistiques, que nous voyons qui fait déjà qu'il a essayé de faire une série de projections. Nous ne pouvons pas dire que le pas de valeur, il y a un pile valeur, mais cependant, nous comprenons tout, nous faisons ça avec un pile humilité, un pile respect vraiment. On a dit que ça y est les espérances de vie, life expectancy, sont moyennes de combien, de quel âge on monde espérer vivre. Et yo fait par pays, yo fait par race, donc yo fait tout et par sexe, fille, garçon. Donc, encore une fois, nous connaissons bien que ça qui passe là, récemment, vous remarqué que l'espérance de vie, États-Unis, baissé. Donc, il a commencé à monter en pile depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Il a commencé à monter en pile. Il est arrivé dans la zone 60 et 69 ans, ça a environ 40 ans, et il vient de monter presque à 80. Donc, côté que tu espéré qu'on monde en moyenne, où tu vivre 80 ans. Nous connaissons des gens qui vivent passer 100 ans, mais en moyenne, tu espéré que mon a vivre dans l'Aïsa. Mais récemment, l'IBC. Donc, son bagage qui est un petit peu, petit jeune nuit, mon ici, espérance de vie en baissé, il passe de 79,6, il baisse en 76. Donc, il y a 3 l'année qui sorti dans l'espérance de vie. Et regardez bien, l'on prend de couleur noire, même genre avec nous, pas noir encore plus bas, il baisse à 70. Donc, mon définitivement, c'est aussi, et dans 3 années qui sont passées, 4 années qui sont passées, ils vivent moins que tu qu'on vive et avant. Il faut un peu la docteur et Bouezo. En 2019, l'espérance temps est augmentée à 79. Maintenant, il commence à baisser de 2020, il est tombé à 77 et pour arriver à 2021, là, 76. Est-ce que Covid n'est pas un facteur? Covid est un facteur. Covid est un grand facteur. Nous connaissons que Covid tue plus qu'un million de monde aux États-Unis et il fait le rapide. Covid tue tout le monde dans 2 ans, sur passé, il tue 1 million de monde. Donc, c'est un grand facteur que lié. Donc, nous espérons que Kounia et Covid qui n'est pas un grand facteur, même j'ai inculté avant, que ça a vraiment vrai. Fait espérance de vie, commencer à faire remonter. Mais ce n'est pas seulement le Covid, il y a d'autres facteurs tout. Ou bien, par exemple, comme c'est que overdose, drug overdose là, il y a presque 100 000 personnes qui mourent chaque année. Et qui prennent drogue et puis qui fait overdose. Donc, ou bien ça arrive les suicides d'où. Nous avons 130 personnes chaque jour qui tuent tête dans le pays États-Unis. Donc, il y a 45 000 personnes qui mourent de suicide et par année. Donc ça a son chiffre assez effarant. Regardez bien. Tout ça, est vraiment vrai, fait que l'espérance de vie diminue. Nous pas connaître autant de cas de suicide et tout avec overdose là, avec amphétamine, avec héroïne, qui est dans la rue, fentanyl, que nous n'avons pas en pile, de lit qui est dans la rue. Tout. Donc on paquet de monde qui a mourir overdose. Donc tout ça, avec Covid, contribue à ça qu'on a remarqué. Je me dis que ce monde connaît qui pays vivent en pile, vivent longtemps. Donc, Japon devant, dans ça, mon côté vivent en pile. Donc, on a essayé de regarder ça Japonais a fait. Pour que ça Japonais a vivre aussi longtemps. Même tout le monde qui est dans le pays scandinave, pour que ça revive aussi longtemps. Et puis, il y a des gens qui ne vivent pas longtemps. Là, pour un pays comme les États-Unis, le pays le plus riche de la Terre, donc il y a toute technologie, ça. Et ce n'est pas lui-même vraiment vrai qui a une meilleure espérance de vie. Regardez les classements, une trentaine, 34, 35 qui dans le classement pour espérance de vie. Donc, ça veut dire que malgré que il y a toutes les machines, ça fait tout
appareils, ça, toute technologie, ça, mais cependant, ils ne pas vivre longtemps, même gens, avec mon l'autre côté. Donc, ils essaient de regarder vraiment vrai, qui ça qui fait que mon non série de pays vivent beaucoup plus longtemps que les gens qui ici dans le pays États-Unis. On a introduit l'aspect santé, l'aspect bien-être, l'aspect conditions de vie, et peut-être tout qui j'aime mon gérer santé. Patrick, que vous remarquez qui est vraiment vrai et qui est facteur clé, qui est plus important. Il y a bon autre facteur que nous allons mentionner, mais le premier facteur, c'est l'activité physique, c'est l'exercice. C'est ça que vous remarquez vraiment vrai. Donc, dans toute société, côté moun vivent longtemps, vous remarquez que moun yo vraiment vrai, moun yo actif, moun yo pas chita en seul côté. Donc, ça nourrit les activités physiques, là, on a toujours dit ça, c'est au moins 30 minutes par jour d'une activité qui est intense. Ce n'est pas juste à marcher sur le bord de mer, main en main. Donc, c'est une activité qui est intense, qu'on fait 30 minutes au moins 5 fois par semaine. C'est ça que vous remarquez vraiment, qui est facteur qui est plus important dans la longévité. L'autre facteur que vous remarquez qui est important, c'est la nutrition. L'homme gros, vraiment vrai, il n'est pas un bon signe qu'on va vivre longtemps. Donc, l'homme japonais, encore une fois, obésité, c'est un bagage qui est rare au Japon. Côté que moun yo vraiment vrai, yo manger moins, et puis moun yo est toujours monter descendre, il a marché. Bon, mon cher, j'ai un privilège, dans Tokyo, j'ai étonné pour moi, j'ai marché dans la rue. Toutes 8 h du soir, 9 h du soir, moun yo al travail a marché, ce travail a marché, moun na costume sous li a marché, la cravate dans cou la marché. Donc moun yo marché. L'autre bagage encore tout, yo pas manger même gens avec moun dans pays pas bon ici. Japonais a pas manger en pile viande, li plus manger on diète qui basée sur plantes. Donc le lap manger et comme si que protéines, les plus prend et poisson. C'est ça que le plus manger. Nous connaissons ça le plus manger. En quantité, mais en qualité, ils mangent différemment de nous. Donc, non seulement ils ne pas manger toute quantité manger que nous mangeons, comme si côté on a mangé 2 hamburgers, fries et propre milkshake, ils ne pas manger comme ça. Ils mangent beaucoup moins, mais tout, gens mangent diète la plus basée sur salade, les plus basée sur grains, les plus basée sur bagaille qui est à base de plantes. Donc c'est ça que vraiment vrai, vous remarquez que vous faites. L'autre bagaille qui est important pour aider les gens à vivre longtemps, c'est ça, le sommeil. Donc sommeil, c'est le ça quoi à le garage, c'est le ça que vous allez changer l'huile, vous allez faire tout pendant que vous dormez. Toutes ces cellules qui sont endommagées, vous réparez plus pendant que vous dormez. Donc vous recommandez entre 7 à 9 heures de sommeil par jour. Vraiment vrai. En pile dans nous pas gain et nombre d'heures de sommeil ça. Donc sommeil c'est une chose qui est très très important tout. Yo associé en pile avec longévité. Yo remarqué que monde qui dormi en pile, yo fait moins crise cardiaque, monde ça gain moins et dementia lorsqu'on dormi bien. L'autre bagaille tout conseil de habitude que nous gagnons tout tel que nous parler de ça en pile et dans émission ça, c'est cigarette. Cigarette, c'est un fléau qui gagne, comme si qui baissait l'espérance de vie avec tout cancer que le barreau, que c'est cancer dans le poumon, que c'est cancer dans la gorge, que c'est cancer comme si dans le tété. Tout cancer, ça a un rapport avec la cigarette. Cancer dans le cou, cancer dans la bouche, nous connaissons que son fléau, maladie pulmonaire, tout que le barreau, avec maladie cardiovasculaire, bon grand rapport entre cigarette, avec mon qui fait stroke, avec mon qui fait crise cardiaque. Donc, tout bagage ça, vous remarquez que fumer, son bagage qui est associé vraiment vrai avec la mort. Alcool, tout. Prendre l'alcool en quantité exagérée, donc, vous remarquez que c'est une bonne habitude que les sous-marins vivent longtemps. Ça, nous, les quantités exagérées, nous ne pouvons pas parler en pile de ça. Je dis, pour filles, 1 verre par semaine, garçon, 2 verres par semaine. Donc c'est ça vraiment vrai. Pour excéder ça, on commence à tomber dans un territoire qui est dangereux. Donc pas essayer de prendre plus que 2 verres par semaine, monsieur, boisson, et mesdames, pas plus qu'un verre par semaine. Et l'autre bagage tout, Patrick, qui est associé en pile avec longévité, c'est que content. C'est socialiser. Un monde qui pour compte lui, un monde qui vit dans la solitude, vraiment vrai, un monde ça lit pas et vraiment un monde qui a tendance à vivre longtemps. Il y a vraiment quelques monde qui est engagé dans la société, que c'est avec famille, que c'est dans l'église, que c'est dans le village côté qui a fait devoir civique, qui a fait toute bagaille ça yo, un monde qui vit en communauté, il y a vraiment quelques monde ça yo, ils vivent plus longtemps que un monde vraiment vrai qui vit isolé, un monde qui pour compte lui,
on monde qui pas gen monde cap relèl, on monde qui pas gen monde cap bal audience, on monde qui pas gen monde qui chita cap jouer un petit domino avec, cap jouer un petit 4, on monde qui pas gen monde cap fait que le content. Donc c'est toute bagaille ça yo lorsqu'on mettez ensemble nutrition, activité, sommeil et puis tout kounien là tout et interaction sociale, pas fumer ou pas boire trop. C'est ça que vous remarquez qui est vraiment vrai capable d'aider les gens. Et en vitamine par jour, dernière étude montre que on prend une vitamine par jour, on prend un paquet de vitamines, on prend multivitamines. Donc il y a un peu d'études qui sorti qui remarque que les gens qui prennent une vitamine par jour vraiment vrai, il y a moins risque pour faire ça les dimensions pour perdre du tête du bonheur. Donc si on prend ça vraiment vrai, il est capable d'aider. Pour nous fermer, ça fait 220 ans que il y a une grosse bataille qui est faite dans le pays pour mettre les colons, les colonisateurs dehors. Donc, le pays a mené bataille ça, 18 novembre 1803, côté que les Vanupiers prennent responsabilité pour que te pousser Français dehors et le pays ça espace pour que le 1er janvier 1804, tu gagné indépendance pays qui a été proclamée. C'est vrai, depuis ces 10 dernières années, fête nationale, ils ont été galvaudés, ils ont boycotté par une position qui était très acharnée, que ce soit contre Matéli ou contre Jovenel. Et année ça encore, nous apprenons qu'il y a une mobilisation qui a fait pendant le week-end ça pour que 18 novembre va célébrer dans notre pays, au Cap Haïtien. Nous apprenons qu'il y a un travail qui a fait au niveau de Vertières, de barrière bouteille, donc le Cap Haïtien qui s'est offert d'armes, gros bataille ça yo, en Dieu que peut-être il a tout profité tout, font nettoyage dans la ville là. Le Cap Haïtien très laid, il sale en pile, grand pile fatra, mais c'est dommage. C'est chaque autorité yo pour faire déplacement, il fait nettoyage ville là, il fait toilette ville là. C'est moment ça tout pour aller probablement électricité. C'est moment ça tout pour aller activité qui pourra montrer que son ville cap vive. Encore une fois, nous souhaitons que les Haïtiens va prendre conscience, gagner monde dans le pays ça, qui était gagné chaîne dans le pays, qui était le temps pour que nous ayons une nation, et on a dire même qui hérité de pays, qui a bénéficié de liberté ça, et qui n'est pas capable de surpasser pour retirer le pays dans une situation difficile, on a dire là. C'était notre édition de l'Anti entière. Ici Patrick Yancy, bonsoir, à bientôt.